Dans cette première lecture, nous allons aborder la notion de génie. Qu'est-ce que le génie ? Le génie désigne la tendance naturelle de l'esprit qui confère une grande capacité créatrice, inventive. L'emploi du terme remonte à l'époque de la Renaissance et à la revalorisation du statut de l'artiste. Cependant, bien que qualifiant l'originalité de la personnalité en ce qu'elle a de singulier, le génie est pourtant soumis dans son développement par l'éducation. En effet, l'éducation est un facteur déterminant dans l'apprentissage des techniques nécessaires à la condition d'artiste. Pour Jean-Baptiste Dubos, le génie est un don inné, pourtant soumis dans son développement à l'éducation, donc à son milieu ou origine sociale. Les femmes ont-elles du génie ? Si Walter Shaw Sparrow s'interroge en 1905 dans la préface de son livre Women Painters of the World, n'est-ce pas à la fois masculin et féminin ? Le génie ne fait-il pas son charme en tant qu'agent créateur unique avec un sexe double ? Le point de vue masculin sur la faculté créatrice des femmes n'a pas toujours été aussi favorable. On peut en effet lire au XVIIIe siècle, dans l'Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau, aux hommes les spéculations intellectuelles, aux femmes le pragmatisme. Quelques décennies plus tard, on pouvait lire dans la critique de la faculté de juger d'Emmanuel Kant « Les femmes sont au mieux aptes au beau, voire à l'ornemental, mais non au sublime ». Ou encore « La femme a plus d'esprit et l'homme plus de génie ». Martine Lacasse nous dit dans son livre « Des femmes peintres » que la critique s'accorde à reconnaître dans l'autoportrait d'Artemisia Lomi Gentileschi, daté de 1637, une allégorie de la peinture. S'il s'agit bien d'un portrait autonome au chevalet, dans lequel l'artiste se présente au travail, pinceau et palette à la main, elle ne s'est pas représentée avec les attributs de l'allégorie de la peinture, ou pictura, à savoir les cheveux légèrement ébouriffés, une longue chaîne en or au bout de laquelle on trouve un pendentif en forme de masque. Ce qui est étonnant, c'est de retrouver les bons attributs dans son autoportrait en allégorie de la peinture, réalisé en 1638-1639, et conservé dans la collection royale de Windsor. S'agit-il d'une erreur d'interprétation ou d'une libre interprétation ? Dans l'autoportrait conservé au Palazzo Barberini, elle se représente de trois quarts, le regard tourné vers le spectateur. Un châle en soie jaune glisse de ses épaules, tandis qu'elle est coiffée d'une imposante couronne de laurier. Dans l'Iconologia de César Ripa, la couronne de laurier est entre autres l'attribut du génie. Bien que l'allégorie soit définie comme un jeune enfant nu avec sur la tête une couronne de laurier, je serais tenté d'interpréter cet autoportrait comme une libre interprétation du génie. Nous retiendrons surtout qu'en se représentant en train de peindre un portrait d'homme, Artemisia Lomi Gentileschi renversait de manière ambivalente la répartition des sexes. Sa main droite s'appuie sur la hampe avec le petit doigt relevé, en signe d'audace et de défi dans la gestuelle du XVIIe siècle. Pour Roberto Longhi, Artemisia Lomi Gentileschi est la seule femme en Italie qui ait su ce qu'est la peinture, ce que sont les couleurs, les mélanges et autres notions fondamentales. En 1616, à 23 ans, elle devient la première femme à être admise dans les rangs de la prestigieuse Accademia del Disegno à Florence. Tout comme Artemisia, Rosa Bonheur est la fille d'un peintre, Raymond Bonheur. Ce dernier disait à sa fille « Aie l'ambition de dépasser Madame Vigée-Lebrun. Elle est comme toi la fille d'un peintre, et elle a si bien fait qu'à 28 ans, elle fut admise à l'Académie royale. » C'est d'ailleurs au musée du Louvre que Rosa Bonheur se forme en copiant les grands maîtres. Elle s'y fait surnommer le petit hussard. Peintre animalière, elle se rend sur les marchés aux bestiaux ou sur les marchés aux chevaux pour dessiner sur le motif son sujet de prédilection, le cheval. Pour pouvoir se rendre sur ces marchés, sans subir les agressions que lui valaient ses robes, elle demande à la préfecture de police une permission de travestissement. Pour réaliser le marché aux chevaux, elle réalise de nombreuses études dessinées qui seront vendues lors de la vente de 1900. Son amie Anna Klonck archiva ces nombreuses études avant la vente en réalisant des photographies sur plaques de verre. Exposé en 1853 au Salon, le marché aux chevaux bouleverse les conventions
en proposant une toile monumentale, 244,5 cm de hauteur pour 506,7 cm de largeur. Les grands formats étaient avant tout réservés à la peinture d'histoire et par conséquent aux hommes. La toile est achetée par le vendeur Ernest Gambard pour la somme de 40 000 francs. Il la fit voyager en Angleterre et aux États-Unis, où elle est conservée aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York. Rosa Bonheur était l'artiste la plus célèbre et la mieux vendue du XIXe siècle. L'impératrice Eugénie se déplaça en personne au château de By pour mettre en main propre à Rosa Bonheur en 1864 la décoration de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, en lui disant ces mots : « J'ai voulu que le dernier acte de ma régence fût consacré à montrer que le génie n'a pas de sexe. » La sculptrice Hélène Berthaud lève le tabou de la représentation du nu masculin avec son jeune Gaulois prisonnier. Elle fonde l'association d'Union des femmes peintres et sculpteurs en 1881. L'association sera reconnue 11 ans plus tard par l'État comme société d'utilité publique. Cette association revendique l'égalité des femmes à la formation artistique. Elle obtient entre autres l'ouverture de l'école supérieure des beaux-arts de la ville de Paris aux femmes, et ce n'est qu'en 1896 que l'école acceptera les inscriptions féminines. Donnons naissance à un art qui portera la marque du génie de notre sexe, clame Hélène Berthaud dans le journal des femmes artistes. L'UFPS milite également pour que les femmes puissent participer au Grand Prix de Rome. Lucienne Antoinette Heuvelmans sera la première femme à obtenir une récompense avec son bas-relief Orestes et Électre endormis en 1911. Puis Odette Pauvert sera la première femme à recevoir une récompense en peinture avec sa Légende de Saint-Ronan.